Alors, suite à une fatigue très importante, un amaigrissement important, je suis entré en contact avec le médecin spécialiste qui m'a proposé donc de faire le lendemain une prise de sang et une ponction de moelle. Et je vais dire que 24 heures après, sans résultat de la moelle osseuse, 24 heures après, rien que la prise de sang, officialisait la maladie, donc le myélome. Mon sentiment était celui un peu de révolte, dans ce sens où, bon, à 50 ans, on est jeune, on a des projets, et lorsqu'on reçoit le diagnostic, on se met en tête que finalement, on ne pourra plus rien faire, on se met beaucoup de choses en tête, en fait. L'impact sur ma vie quotidienne, c'est qu'aujourd'hui, bien, je ne travaille plus professionnellement, j'en suis incapable, puisque j'ai besoin de beaucoup de repos. Alors les hobbies ont changé du tout au plus. Je m'occupais de mes pigeons, ce qui me prenait, le fait d'être à la maison, ça me prenait 4-5 heures pour m'en occuper à fond, journellement. Et puis il arrive un moment où c'est stop, quoi. On ne sait plus physiquement. Dans la maladie, heureusement, bien, la famille assez unie, tout au moins les enfants, mon épouse, m'ont soutenu énormément en me disant, ben, papa, tu sais, tu es un cas, il y en a des dizaines de milliers comme toi. Donc on est là pour te soutenir, pour t'aider. Il faut que tu te soignes parce qu'au départ, on n'a pas toujours envie d'écouter ce que le médecin dit parce qu'on ne s'imagine pas, quoi. Et alors, ça c'est une chose qui m'a fait énormément de bien, mais également le milieu colombophile qui me soutient. Je ne pensais pas avoir des amis comme ça, quoi. Quand un patient rencontre son médecin spécialiste, il ne doit surtout pas avoir peur de poser les questions qui lui passent par la tête. Même si la question n'est pas bien posée, son médecin pourra la poser différemment, correctement, et lui expliquer les choses. Parce que lorsque vous allez comme ça en consultation, vous revenez, comme moi au départ, vous revenez avec un tas de questions dans la tête parce que vous n'avez rien compris. Comme dans beaucoup de maladies, lorsque le médecin vous parle, ben, c'est très vague, à part quelques mots, mais on ne sait même pas ce que ça veut dire. Alors il est évident que pour les personnes qui sont touchées comme moi par la maladie, je formulerai un vœu, un mot, c'est espoir. Parce que l'espoir est le seul mot qui, dans notre maladie, fait rebondir. Allez, espoir, tout simplement.